Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le redressement double alternance. Exercice, soit un pont de diode ou bien un pont de Kretz constitué de 4 diodes montées en parallèle. Le pont est alimenté par une tension alternative sinusoïdale E de T avec E de T égale 100 sinus 100 fois pi fois T. La résistance R égale 100 kΩ et la fréquence F égale 50 Hz. On suppose que les diodes sont idéales, U de T est la tension en borne de la charge R. Question 1, calculer U de T en fonction de E de T. Deuxième question, calculer la valeur maximale du courant qui traverse la résistance R. Troisième question, calculer le taux d'ondulation et le facteur de forme de U de T. Quatrième question, on veut filtrer la tension redressée, déterminer la valeur minimale du condensateur à utiliser pour avoir un bon filtrage. Cinquième et dernière question, le condensateur commence à se décharger à l'instant T1. À l'instant T2, il commence à se charger de nouveau. Calculer T1 ainsi que la tension cumulée par le condensateur pour ces deux valeurs de microfarad. Alors pour la question 1, calcul de U de T en fonction de E de T. Alors, durant l'alternance positive de E de T est plus grand ou égal à 0. Les diodes D1 et D4 sont passantes. Donc, VD1 égale VD4 égale 0 volts. Donc, D1 et D4 se comportent comme des interrupteurs fermés. Par contre, les diodes D2 et D3 sont bloqués. D2 et D3 donc se comportent comme des interrupteurs ouverts. La tension en borne est positive, E de T moins VD1 de T, VD1 moins U de T moins VD4 égale 0. Donc E de T moins U de T égale 0 implique E de T égale U de T, U de T égale 100 sinus 100 pi fois T. Pendant l'alternance négative, E de T est inférieur à 0. Les diodes D2 et D3 sont passantes. VD2 égale VD3 égale 0 volts. Donc D2 et D3 se comportent comme des interrupteurs fermés. Par contre, D1 et D4 se comportent comme des interrupteurs ouverts. La tension en borne de R est positif. E de T plus VD2 plus U de T plus VD3 égale 0. E de T plus U de T égale 0. Donc U de T égale moins U de T égale 100 sinus 100 fois P fois T est plus grand que 0. On obtient une tension redressée, donc double alternance. Deuxième question, calcul de Imax qui traverse la résistance R. Imax égale Vmax sur R égale 100 sur 100, ça donne 1 mA. Troisième question, calcul de taux d'ondulation et le facteur de forme de U de T. Facteur de forme de U de T, F égale U efficace sur Umax égale Umax sur racine de 2 divisé par 2 Umax sur pi. Et donc 100 sur racine de 2 divisé par 2 fois 100 sur pi, ça donne 1,11 et c'est égal à pi sur 2 racine de 2. Taux d'ondulation de U de T, taux est donné par la formule, taux égale racine carrée de F carré du facteur de forme au carré moins 1. Égale racine carrée de 1,11 au carré moins 1 et ça donne 0,48 sans unité. Quatrième question, valeur min du condensateur, valeur minimale, on calcule delta U égale U max moins U min, égale taux fois U moyen, égale 0,48 fois 63,66, ça donne 30,55 volts. Donc, C min égale Imax sur 2 fois la fréquence fois delta U. Et après calcul, on trouve F égale, ou bien C égale, la capacité C égale 0,32 microfarad. Cinquième et dernière question, calcul de
T1 et la tension cumulée par C, pour C égale 2 microfarads. On a I de T égale IR de T plus IC de T, implique I de T égale E de T sur R plus C, la dérivée de E de T sur dt. À l'instant T1, le courant I s'annule, donc I de T1 égale E de T1 sur R plus C, dérivée de E de T1 sur dt égale 0. Donc, on passe à l'application numérique. Par contre, ici, il faut faire attention à vos calculatrices. Il faut se mettre en mode radio. Donc, 100 sur 10 puissance 5 sinus 100 pi fois T1 plus 100 pi fois 2 10 puissance moins 6 fois 100 cosinus 100 pi T1, donc la dérivée de sinus, égale, donc on trouve égale 0. À partir de là, on prend cette expression, on la divise par cosinus 100 pi T1. On s'annule ici. Et là, on tombe sur tangente 100 pi T1. Et après calcul, on trouve moins 62,8. On tire 100 pi fois T1 égale arc tangente de moins 62,8. Et on trouve égal à moins 1,554. Et donc 100 pi T1 égale moins 1,554 fois plus K fois pi, parce que la fonction est périodique de période pi. Pour K égale à 1, on a 100 pi fois T1 égale moins 1,554 plus pi égale 1,587 radians. À partir de là, T1 égale, on trouve 1,587 divisé par 100 fois pi, on trouve 5,05 millisecondes. Voilà, je vous remercie.